Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va revenir dans cette vidéo sur la motion de censure. Qu'est-ce qu'une motion de censure? Quelles sont les étapes à suivre lorsque toutes les signatures ont été récoltées? On va en parler, on va essayer de décrypter tout ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines. La plupart des supporters étaient au courant, mais une motion de censure avait été lancée par des socios aux alentours du 28-29 août. Et l'objectif d'une motion de censure, c'est qu'à terme, la direction du FC Barcelone soit démise de ses fonctions. Mais avant, il fallait au moins atteindre un nombre de signatures nécessaires, c'est-à-dire 16 521 en 14 jours, sans présence au Camp Nou, sans match, sans publicité par les médias de cette motion de censure, en pleine période de pandémie mondiale. Alors c'était très compliqué d'atteindre les chiffres de signatures attendues, mais au moment où je vous parle, le nombre de signatures a été largement atteint et donc avant 18h, les socios qui ont lancé la motion de censure vont devoir déposer tous les votes, toutes les signatures qu'ils ont reçues. Leur objectif, c'était vraiment d'en recueillir aux alentours de 18 000 pour éviter que certaines signatures soient considérées comme invalides, puisqu'il faut considérer que pour que sa signature soit prise en compte, il faut être socios, il faut avoir été socios depuis au moins un an et également avoir le droit de vote. Alors ce matin, aux alentours de 7h du matin, on a appris qu'il manquait que 250 signatures. Finalement, ces 250 signatures ont vite été recueillies. D'ailleurs, ce matin, Victor Font a encore recueilli 500 signatures supplémentaires. Et donc, le chiffre, logiquement, a été largement atteint. Et désormais, la question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a recueilli tous les votes et qu'on les a déposés au club? Alors, pour connaître tous ces détails, il faut regarder les statuts du club. Et les statuts du club, ils nous disent quand même énormément de choses. Ils nous disent qu'il y aura un organe qui va être convoqué pour que les signatures soient validées. Il y a quand même un certain contrôle puisque l'organe, lui, est organisé avec 5 membres, notamment les 2 premiers membres qui ont signé la motion de censure, 2 membres de la direction actuelle, ainsi qu'un membre de la Fédération catalane de football. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'organe a 10 jours pour déclarer les signatures comme valides. Assez généralement, dans une motion de censure, il considère qu'il y a moins de 5% des bulletins qui ont été recueillis qui sont invalidés, et c'est donc pour cela que ceux qui ont organisé la motion de censure veulent atteindre au moins 18 000 signatures pour être tranquilles, pour ne pas avoir de surprise. Parfois, cet organe est même possible d'enquêter sur certaines signatures pour se demander si elles sont authentiques ou non. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème et la motion de censure devrait être validée sous 10 jours. Ensuite, lorsque les signatures ont été validées, on passe à la seconde étape qui est assez simple puisque le club doit communiquer aux socios qu'ils vont organiser un référendum. Cette communication doit se faire sous 10 à 20 jours après la validation des signatures par l'organe qui a été mis en place pour les valider. Selon toute logique, ce référendum devrait être organisé un week-end, donc le moment le plus propice pour avoir le plus de personnes qui peuvent voter. Et le plus important pour ce référendum, c'est que s'il atteint un vote de oui pour la démission de la direction José María Bartomeu à au moins 66%, eh bien la direction de José María Bartomeu sera obligée de quitter le club. Mais attention, le nombre de 66% ne suffit pas puisqu'il faut qu'au moins 10% des socios participent au référendum. Donc si par exemple, je sais pas, il y a 10 000 socios qui votent à 95% pour le départ de José María Bartomeu, eh bien ça suffira pas même si le taux de 66% aura été largement atteint. Il faut au moins 10% de participation, ce qui normalement ne devrait pas poser problème. Je pense que le plus difficile, c'est vraiment de recueillir les signatures de socios sans publicité, sans communication. Mais les 66%, logiquement, ils devraient être largement atteints. Faut pas non plus oublier que les médias ont parlé quasiment aucunement de la motion de censure. Donc les socios qui pourraient être supporters de José María Bartomeu, etc., seraient logiquement pas au courant et n'iraient pas voter pour qu'il reste dans la direction du club. Donc d'une certaine manière, les médias qui n'ont pas parlé de la motion de censure se feraient avoir finalement à la fin. Il ne faut pas être dupe, les médias participent assez largement à la protection de la direction. C'est comme ça qu'ils ont des informations, tout simplement. Il faut se rappeler que par exemple Joan Laporta, lorsqu'il est arrivé à la présidence du FC Barcelone, eh bien tous les passe-droits de certains journalistes, certains médias, eh bien ils ont disparu. Et évidemment ça n'a pas plu à certains médias qui ensuite se sont retournés contre Joan Laporta et lui ont fait mauvaise presse. Dès lors, aujourd'hui, les médias c'est vraiment un pouvoir très important. Lorsque tu contrôles les médias catalans, tu contrôles quasiment toute la communication du club. Enfin bref, pour en revenir à la motion de censure, si les signatures étaient validées par le fameux organe qui s'occupe de cela, normalement, le référendum devrait être organisé le week-end du 10-11 octobre 2020, c'est-à-dire dans environ un mois, et si ce référendum est positif, la direction de Bartomeu sera démise de ses fonctions, et ça permettrait à terme d'organiser des élections anticipées et ne pas attendre jusqu'au mois de juin-juillet pour que le prochain président entre en fonction, et ça c'est très important. Il ne faut pas oublier que si la direction actuelle reste en place jusqu'au mois de juin prochain, le probable départ de Lionel Messi serait quasiment définitif, puisqu'à partir
partir du mois de janvier, il pourrait négocier avec d'autres clubs, alors que si tu organises des élections avant, tu peux potentiellement essayer avec le nouveau président élu avant le mois de janvier de pouvoir négocier avec le joueur et sa famille pour le convaincre de rester. Et donc en effet, si la direction Bartomeu démise de ses fonctions, en attendant les élections présidentielles, ça sera évidemment une direction intérimaire qui sera organisée pour diriger le club en attendant l'élection du prochain président. En gros, pour être assez pronostiqueur, je pense qu'à partir du mois de janvier maximum, il y aura un nouveau président si le référendum est positif et qu'il y a des élections évidemment qui sont organisées par la suite, ce qui normalement devrait être le cas. Faut pas non plus oublier que cette motion de censure, c'est quand même exceptionnel qu'elle atteigne ce chiffre. Personnellement, au début, j'y croyais peu, même si c'est venu des réseaux sociaux. Faut pas oublier que les réseaux sociaux non plus, ils n'ont pas énormément d'impact sur les socios plutôt âgés, qui représentent quand même une partie assez importante du nombre de socios total. Il a quand même fallu la catastrophe contre le Bayern Munich, il a fallu également le possible départ de Lionel Messi pour mettre encore une fois de manière publique dans l'embarras José María Bartomeu dans sa gestion du club. Mais bon, si quelqu'un suit le club depuis des années, il sait logiquement que la direction du club gère celui-ci de manière catastrophique depuis de très très longues années. Ça ne date pas de cet été. Et comme on dit, même si c'est une réaction très très tardive, vaut mieux tard que jamais. C'est une direction qui s'est quand même comportée comme des dictateurs. Il faut pas non plus oublier que Sandro Rosell, à l'époque, il disait déjà qu'être président du Barça, c'est d'une certaine manière se comporter comme un dictateur. Et José María Bartomeu, c'est d'une certaine manière le bras droit de Sandro Rosell et il a écouté les mots de son maître. Alors pour le moment, il n'est pas encore parti, mais si la motion de censure va dans le bon sens comme moi je le pense, il sera resté comme le président du Barça quand même depuis 2014, alors que le mec ne connaît rien au football et ne sait pas gérer ce club. Faut pas oublier comment a débuté l'année 2020, avec le départ de Valverde, avec une mauvaise gestion pour le remplacer, carrément une négociation de manière publique avec Xavi Hernandez, ensuite Xavi a refusé. Valverde n'était pas encore parti, qu'on négociait de manière publique son départ, donc c'était pas vraiment une manière de faire, même si Valverde n'avait plus sa place comme étant le coach du FC Barcelone. Ensuite, au mois de février, il y a eu les déclarations d'Eric Abidal qui n'ont pas plu au vestiaire, il y avait Lionel Messi qui a fait une déclaration choc sur Instagram qui a été validée par tous les coéquipiers. Un mois plus tard, il y a eu le Barça Gate qui a été dévoilé par la Cadena Ser qui a bien fait son travail. Ensuite, le Covid-19, les pertes financières qui se sont accumulées. Ensuite, la reprise avec la perte de la Liga, l'incapacité de faire quelque chose en Ligue des Champions, voire même se prendre une humiliation contre le Bayern Munich. Ensuite, au niveau du mercato, l'incapacité de vendre ses joueurs et d'en racheter donc des joueurs très intéressants. Le départ de Quique Setién fraîchement arrivé. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? J'ai envie de vous dire, il y a également la démission d'Eric Abidal alors que 2 jours avant, il a été confirmé à sa place par le FC Barcelone. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la gestion du cas Lionel Messi qui a été catastrophique, tout a été dévoilé de manière publique. Ensuite, l'arrivée de Koeman qui pour l'instant ne peut toujours pas s'asseoir sur le banc du FC Barcelone lors d'un match officiel puisque Quique Setién est encore le coach du FC Barcelone de manière contractuelle, il faut le savoir, personne ne le sait à part quelques médias qui en ont parlé, mais le Barça n'a toujours pas mis fin à son contrat puisqu'il faut payer Quique Setién et pour l'instant il n'y a pas eu d'accord avec le coach et donc officiellement Koeman ne peut toujours pas s'asseoir sur le banc du Barça pour un match officiel. Enfin bref, l'année 2020 a été catastrophique. Les années précédentes, à mon avis, ça a été pareil, mais bon, on n'a pas toujours été au courant de tout. Maintenant, on espère que la motion de censure va continuer et va aller à son terme. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à donner votre avis sur le départ possible de José María Bartomeu. Sur la motion de censure, si vous avez des questions, je peux y répondre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et à partager à des amis s'ils n'ont pas compris ce qu'était une motion de censure. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.